Le massage thérapeutique dispose de 5 techniques fondamentales dont les caractéristiques physiques sont modulables et adaptables grâce au choix de la direction, la vitesse et le rythme, l'intensité, la surface de contact. La direction. La prise en compte des objectifs mécaniques de la manœuvre dicte certains impératifs. Le retour veineux impose un sens centripète. Un abord en étoile est plus adapté pour une cicatrice adhérente. Une manœuvre de MTP sur un tendon s'effectue dans le sens transversal aux fibres. La vitesse et le rythme. La vitesse ne doit pas être confondue avec le rythme. Elle détermine le temps mis par une manœuvre entre son point de départ et son point d'arrivée. Le rythme est le temps qui sépare deux manœuvres consécutives. Lorsqu'une main termine un geste et qu'elle recommence après un temps de latence, le rythme est considéré comme lent. Lorsqu'avant même la fin du geste, l'autre main démarre à sa suite, il est qualifié comme rapide. Lenteur et rapidité s'inscrivent dans un contexte relaxant ou tonifiant, mais d'autres justifications telles que la vitesse de temps de réplétion veineuse peuvent intervenir. L'intensité. La force de pression imposée par la main détermine la structure sur laquelle on intervient et inversement. La force de pression peut être superficielle pour le tissu cutané ou subcutané. Elle augmentera pour atteindre les structures du plan moyen et profond, telles que les muscles et certaines aponevroses. La surface de contact. Le massage met en général en jeu les deux mains. La surface massante est dosée en fonction de l'objectif choisi. Elle peut être très variable. Toute la surface de la main, le bord radial ou ulnaire, la paume, le talon, un ou plusieurs doigts, la pulpe des doigts. Elle peut être augmentée et inclure les avant-bras. Les techniques fondamentales. Les pressions. Les pressions glissées. C'est une manœuvre qui consiste à prendre appui sur la peau avec un déplacement tangentiel des mains sur le segment traité. L'intensité et la vitesse sont variables selon l'effet recherché. On distingue la pression glissée superficielle. Elle s'intéresse au tissu cutané sans le déplacer ni le déprimer. La pression imprimée correspond au poids de la main. Les manœuvres sont larges, amples et débordantes. Les mains s'adaptent au relief rencontré, interviennent en simultané ou en alternatif. Le sens de la manœuvre est indifférent. Cette manœuvre est effectuée en début de massage ou entre deux manœuvres. Elle définit la zone à masser. Les pressions glissées profondes.
C'est une manœuvre qui, par une intensité plus importante, s'intéresse aux tissus sous-cutanés, aux masses musculaires et ou au plan capsulo-ligamentaire. Elle entraîne une dépression des tissus abordés. L'intensité dépend de la structure à atteindre. Elle est modulée en fonction de la douleur. Les pressions statiques. Ce sont des manœuvres qui consistent à effectuer un appui manuel perpendiculaire local, sans glissement, à l'aide d'une ou deux mains posées à plat ou avec le talon de la main, du pouce. La surface est adaptée à la région à traiter. Un contre-appui est nécessaire, il s'agit le plus souvent du plan osseux sous-jacent. La pression est progressive, maintenue et relâchée sans variation soudaine. La cadence est identifiée, elle dépend de l'effet recherché. Elle peut être vasculaire ou relative à une levée de tension musculaire. La pression statique peut être étagée ou rythmée. Le pétrissage. C'est une manœuvre qui consiste à faire subir au tissu intéressé une succession de pressions-dépressions au cours d'un déplacement imperceptible des mains. Le mouvement des mains réalise une torsion et un allongement des fibres concernées dans la limite de leur élasticité. On distingue les pétrissages superficiels et les pétrissages profonds. Le pétrissage superficiel consiste à saisir le tissu cutané et à le déplacer en lui imprimant des mouvements de torsion, d'étirement et d'allongement. Il n'intéresse que la peau et le tissu sous-cutané. Il est le plus souvent effectué du bout des doigts. Le sens est indifférent ou en étoile. Il existe des manœuvres complémentaires telles que le pli roulé, le palpé roulé, la manœuvre de Weterwald. Le pétrissage profond consiste à saisir le tissu musculaire, le décoller, imprimer des mouvements de torsion, de reptation, de pression et d'étirement. Cette manœuvre est exécutée au niveau des masses musculaires avec ses aponevroses et ses fascias. Elle s'adapte aux régions amassées que l'on peut saisir à pleine main ou du bout des doigts. L'action est sédative ou stimulante en fonction du rythme choisi. La friction. C'est une manœuvre qui consiste à mobiliser par glissement les couches tissulaires les unes par rapport aux autres dans la limite de leur élasticité. Il ne doit pas y avoir de glissement entre la peau du sujet et la main du masseur. La friction est strictement locale, elle ne comporte pas de sens imposé. Elle est en général circulaire ou linéaire. La structure sous-jacente doit être placée de manière à devenir un contre-appui par rapport à la structure à frictionner. Les vibrations.
Manœuvre qui consiste à effectuer une série de tremblements transmis de manière perpendiculaire au tissu. La main, par tétanisation de l'ensemble du membre supérieur, transmet une succession de vibrations. Le contact s'effectue avec la pulpe d'un ou plusieurs doigts, une partie de la main ou la main tout entière. Le rythme et la fréquence sont élevés, l'intensité est faible. Percussion. Ce sont des manœuvres qui consistent à effectuer une succession de frappes avec un contact entre la main et la peau non maintenu, brusque et bref. Le sens est indifférent. Le rythme peut être lent ou rapide, l'impact ne doit pas être douloureux. On distingue plusieurs modes de percussion, les hachures, les claquements, les tapotements. Les ébranlements. Ce sont des manœuvres complémentaires qui consistent à la réalisation de frictions, formant un couple entre les deux mains appliquées sur un segment ou un volume musculaire. Le mouvement provoque un ballottement du volume musculaire. L'effet est sédatif ou stimulant en fonction du rythme adopté. C'est une manœuvre très utilisée pour s'assurer de la détente d'un sujet.